suis Adrien Bourgeois, je suis formateur chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France. J'ai 26 ans, je suis originaire de Franche-Comté et je suis actuellement formateur en chaudronnerie industrielle, un métier dont j'ai été formé chez les Compagnons du Devoir. J'étais en première scientifique dans un lycée à Belfort. Lors de portes ouvertes, j'ai pu rencontrer un compagnon chaudronnier qui m'a partagé un peu son expérience, qui m'a expliqué un peu ce qu'étaient les compagnons et son métier. Donc c'est à partir de là que j'ai choisi de quitter le circuit standard pour me lancer dans la voie professionnelle. Parce que j'ai tout de suite vu qu'il y avait vraiment un esprit d'entraide, de soutien, de vouloir l'excellence, de pousser chacun au meilleur de soi-même, de lui-même. Donc tout ça, ça m'a fortement intéressé. Et le plus, c'est le côté de la formation des compagnons qui assistait avec le recul des anciens, la transmission du savoir-faire, de l'art et la manière de faire les choses, on va dire. J'ai choisi le métier de chaudronnier parce que j'étais assez à l'aise en mathématiques, j'aimais bien la géométrie, donc pouvoir travailler sur la vision à l'espace, passer de la théorie liée même, je dirais, à la théorie à la pratique, de pouvoir réaliser des ensembles à partir de matières brutes, les transformer, les former, et venir les assembler avec la soudure, tout ça, ça m'a tout de suite plu et je me suis lancé en chaudronnerie. Donc le métier de chaudronnier, comme je vous l'explique un petit peu, c'est un métier assez varié. En fait, on va travailler le formage de la tôle, des aciers, donc on va être présent dans tout ce qui est industriel, donc on est très présent en France, dans tout ce qui est naval, aéronautique, le mobilier, tout ce qui touche à l'industrie agroalimentaire, la pharmaceutique. Il y a des milieux un peu de pointe, il y a des milieux plus standards du bâtiment, c'est vraiment très varié. Chaque branche a des manières de travailler différentes, sur chantier, à l'atelier, donc il y a pas mal de choses différentes à voir. Et l'avantage, c'est que sur le Tour de France, chez les compagnons, on change de ville tous les ans, donc on voit toutes ces choses. J'ai commencé avec une formation en 3 ans, CAP Bac Pro sur Dijon. La troisième année, on m'a proposé de montrer un peu ma motivation pour partir sur le Tour de France. Donc ça s'est très bien passé. J'ai fait un petit travail pour montrer ma motivation. Après, je suis parti ma première année sur La Rochelle, où en même temps j'ai débuté une formation d'alternance de BTS. Ensuite, Paris. Après, j'ai eu l'opportunité de faire mon voyage à l'étranger en Angleterre. À mon retour, j'ai été à Tours, où j'ai pu faire mon premier passage de réception, donc mon premier chef-d'œuvre industriel pour les compagnons. Ensuite, l'année d'après, à Besançon, j'ai réalisé mon travail cuivre. Donc, c'est ma deuxième partie de réception, c'est une pièce plus artistique. Par la suite, je suis allé à Marseille, dans une petite maison à côté où j'étais responsable de la maison. Et enfin, cette année, je suis donc revenu à Dijon pour la gage de formateur, pour retransmettre un peu aux jeunes comme on m'avait appris. La valeur ajoutée, je dirais le petit plus chez les compagnons, déjà c'est la retransmission du savoir-faire des anciens qui a été réfléchi, qui a été éprouvé au courant des années. Donc avec vraiment une motivation de pousser les jeunes à travers des projets, à réaliser des pièces, à être plus rapidement autonomes, avec plus de temps en entreprise. Donc tout ça, ça fait un plus, je pense, important pour un jeune qui se forme dans un métier. Et en plus de ça, il y a des valeurs qui sont transmises chez les compagnons, de fraternité, d'entraide, d'écoute, de solidarité, de bien réfléchir à ce qu'on fait, de comprendre un peu les impacts de nos gestes. Du coup, tout ça, en fait, ça nous permet aussi d'être un employé, un homme de travail, un employé plus respectueux et plus agréable au quotidien aussi. Mon aventure chez les compagnons, en fait, comment la décrire? Bah déjà, tout le Tour de France, c'est une aventure assez hors norme, en fait, sinon, pour un jeune de pouvoir voyager comme ça, changer de ville tous les ans, ou tous les 6 mois en fonction des métiers, découvrir différentes façons de travailler, découvrir plein de cultures, plein de paysages, plein de coutumes, plein de fêtes aussi différentes en fonction des régions. Donc quand on est jeune aussi, on aime bien profiter des événements culturels. Donc ça, c'est aussi une chance de pouvoir... par exemple, j'ai pu faire la Saint-Patrick en Irlande pendant mon année à l'étranger. Donc c'est des choses assez uniques. Donc même au quotidien, en fait, avec tous les programmes, enfin tous les projets qui sont en cours, tout ce qui se passe avec les différents métiers, il y a toujours des choses à faire. Et c'est une aventure au quotidien qui est assez enrichissante. Alors la famille, ma famille, elle m'a toujours soutenu dans mon choix. Elle était même très fière que je parte chez les compagnons, étant donné qu'il y a ce côté de renommée qui est réputé, enfin la réputation des compagnons qui est plus à refaire. Et du coup, ma famille m'a toujours soutenu. Bon, au début, c'est un peu plus délicat quand on est jeune de quitter le foyer, mais au fur et à mesure, on s'habitue avec le travail, on est assez occupé, donc on n'y pense pas toujours. Mais quand on y revient à la famille, quand on peut revenir chez nous, on en profite encore plus et on remarque bon voilà, on a perdu certains moments, mais on les regagne encore plus fort après, quoi. Pendant un an, j'ai été en Angleterre, à Birmingham. Donc là, c'est un côté un peu différent du Tour de France. On est entre guillemets seul à l'étranger.
faut se débrouiller par nos propres moyens. Donc pendant cette année à l'étranger, en Angleterre, j'ai découvert pas mal de choses. Ça m'a apporté aussi de pouvoir améliorer, improve my English, améliorer mon anglais. Et ensuite, je veux dire, plus le côté de l'autonomie aussi qui est important. Du coup, on apprend vraiment à gérer au quotidien, à faire ses courses, à gérer son budget, à gérer ses sorties, enfin tout, à être plus autonome, quoi. Et à vivre au quotidien un peu plus seul, on va dire. Mais c'est aussi très enrichissant d'avoir ce côté un peu plus d'autonomie et de pouvoir voyager et découvrir d'autres choses que ce qu'on découvre en France. Et je dirais que le moment le plus frappant, ça a été quand je réalisais mon travail de réception et que j'étais un peu à bout de souffle et que mon parrain m'a dit bon bah arrête-toi, on va aller manger une pizza et puis on a passé un super moment à discuter autour d'une pizza et c'était un super moment, un super souvenir que je garderai à jamais. Alors pour le futur, mes projets professionnels, ce sera d'avoir un poste à responsabilité dans une entreprise. Avec les compétences que j'ai, le BTS, je vise au moins à travailler en bureau d'études. Après, pouvoir garder aussi un pied dans l'atelier en tant que chargé d'affaires, ça peut être une option. Alors le conseil que je pourrais donner à un jeune qui hésite à partir, c'est le même conseil qu'on m'a donné, je pense, plusieurs fois. C'est quand on a des hésitations, quoi, des fois il faut pas trop se poser de questions, il faut mieux foncer, essayer les choses, se donner, si on a la volonté bien sûr, se donner dans nos projets. Et si ça fonctionne et que ça nous plaît toujours autant, ce sera que du plus gagné. Et si ça nous plaît plus, tant pis, on arrête. Mais au moins, on n'aura pas le remords de ne pas avoir essayé, quoi. De tenter l'aventure. Il n'y a que du plus à gagner et il n'y a pas grand-chose à perdre. Donc courage et allez-y, foncez, on est jeunes et plein de fougue, il faut en profiter. C'est maintenant qu'il faut voyager.